Renouant avec la paix, la stabilité et la reconstruction, le Burundi a connu depuis 2008 des retours massifs de rapatriés, ayant pris la route de l'exil durant les violentes années de crise. Face à la situation urgente d'accueillir et de réintégrer plus de 500 000 expatriés de retour, sans terre ni référence, le gouvernement burundais, avec le soutien de la communauté internationale, a lancé un vaste programme de construction de VRI, villages ruraux intégrés. 80% des maisons ont été attribuées aux familles rapatriées et 20% aux familles vulnérables issues de la communauté d'accueil. C'était le souci d'une réintégration, d'une cohésion, parce qu'on ne pouvait pas voir des gens de même catégorie groupés à un endroit alors que le village n'était pas un camp. Donc c'était pour que ces gens se réintègrent réellement. Les villages ruraux intégrés des provinces de Bururi, Makamba et Rutana ont bénéficié, sur initiative du gouvernement, d'un programme d'appui à la viabilisation, financé par l'Union européenne et mis en œuvre à travers une action conjointe des agences des Nations Unies. Au niveau de la réforme des Nations Unies, des indications claires ont été données aux agents des Nations Unies pour travailler de façon coordonnée au niveau des pays. C'est sur cette base que les agences impliquées dans ce programme ont développé des synergies. Au niveau de l'Union européenne, on a souhaité donc appuyer la dynamisation de ces villages. Et donc pour ce faire, on a souhaité mobiliser l'expertise et les compétences des agences des Nations Unies spécialisées en la matière, donc PNUD, UNICEF et FAO. Dans le cadre du programme Interagences, la FAO apporte son soutien à l'agriculture et l'élevage, l'UNICEF dans l'amélioration de l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement, et le PNUD, quant à lui, pour l'aide à la création de l'emploi et la cohésion sociale. Lors de la troisième composante du programme, le PNUD a initié une approche du développement socio-économique, s'articulant en 3 phases. La première étape concrétise une mise à l'emploi rapide des hommes et femmes rapatriés, et ceux de la communauté d'accueil, à travers la réhabilitation des infrastructures communautaires. Des pistes ont été ainsi réaménagées et 6 marchés couverts ont été construits à proximité des VRI. Les nouvelles structures solides et couvertes apportent des meilleures conditions et favorisent ainsi le commerce. Situé à un endroit stratégique, ajoutez à cela la rénovation des pistes aux alentours, le marché est devenu un lieu de change riche. Umunyagihugu ubu ntakirara amavuta ntakirara umunyu iri hagati na hagati y'ikigwati n'intuzenya n'abanyagihugu. Iri soko guko ndabona n'iterambere. Mu gihe bamaze gushiraho iyi soko imaze kwegera abantu twaregeranye turamenyana. Deuxièmement, avec l'épargne réalisée grâce à ces emplois temporaires, les bénéficiaires ont été encouragés à se regrouper en associations et créer des AGR, activités génératrices de revenus. Les collines, ayant accueilli les villages ruraux intégrés, ont vu ainsi s'implanter au sein de leur chef-lieu un certain nombre de micro-projets. Turacari mu ntango. Ubu dukora ibyo ku saluni no gusharija amatelefone. Umuntu ashobora kuba afite agatelefone hanyuma akaba afite umugenzi bashobora kuvugana akaronka uburyo buvugana ari uko kubera baba barazanye akariro bararosa uburyo bakazana akariro ngaha. Turashima kubera abantu baramaze no kumenya ati haya ni kwishira hamwe ubuzana wese uza wumva ati genda hajya hepfo y'ibarabara hariho inzu yishira hamwe. Ça a permis effectivement de réintégrer les populations des villages pour les rapprocher des communautés, de la communauté d'accueil. Il a été créé des associations mixtes composées des gens qui habitaient les VRI et des gens qui étaient dans les communautés d'accueil. Le travail de réconciliation sociale se trouve ainsi renforcé à travers la promotion du développement local.
murazi twe ko turi abantu twahungutse twavuye hanze y'iki gihugu ukuvuga rero mu kugurisha iyo mikate biduha kumenyana n'abantu benshi babasangwa. En troisième phase, les membres des AGR sont accompagnés pour se professionnaliser et faire évoluer leurs activités en de petites et moyennes entreprises. Un autre projet d'appui à l'amélioration du cadre de vie des habitants de Véhéry vise à reconstruire les anciennes maisons devenues vétustes. Toujours avec le financement de l'Union européenne, le PNUD a mis à disposition des machines de presse à briques stabilisées. Voilà donc des maisons qu'on avait construites auparavant, étaient construites par des briques adobe. Ces briques ne résistent plus à la pluie. Une autre maison ici, c'est une maison construite par des briques pressées. Ces briques dites briques stabilisées sont innovantes, durables d'une part, mais aussi écologiques. N'étant pas cuites, elles évitent la coupe du bois. Leur composition intègre 5% de ciment, ce qui les rend beaucoup plus résistantes aux intempéries. Kera yari inzu y'amatafari mabisi nk'imvura yiguye nyanzu nyabihome byaje bipomagurika bikatugwako. Les habitants du village et du Véhéry ont été formés sur l'utilisation de la machine, la confection de ces nouvelles briques et sur la construction des maisons. Nsanzwe ndi umufundi menye ibyo kubaka ariko izi nyubako zaje zitwongereza ubumenyi bwo kubaka inyubako za kijambere ziteye imbere. Kubera twe turi hafi y'ikigwati na kare twe tubanyeho neza ubu ho urumva biriyongera kubera twama turi ngaha. Les Véhéry étaient vraiment une bonne opportunité de ramener les gens, de leur assurer un toit, mais plus que cela, d'assurer la cohésion sociale, parce qu'ils vivent au sein des communautés d'accueil. Donc travailler sur la cohésion de ces deux groupes, puisqu'il y a un groupe qui rentre, un autre qui se trouve déjà au pays, c'est vraiment un facteur primordial pour assurer le développement à long terme dans un pays qui sort de crise comme le Burundi. Ces activités les ont unis et les ont aidés à se développer en même temps. Cohésion sociale, amélioration des conditions de vie, encourager l'économie locale sont les points forts du programme d'aide au Véhéry, soutenu par le gouvernement du Burundi et financé par l'Union européenne. Certes, les défis restent énormes, mais l'action conjointe des agences des Nations Unies a permis d'accompagner les différentes communautés afin que le développement au Burundi s'inscrive dans la durabilité.